Alors, le service petite enfance est un service qui gère toutes les crèches de la ville, qui gère en même temps le RAM, le relais d'aide maternelle, et qui gère la cuisine Lingourdel que nous avons créée. Quand nous sommes arrivés, si vous voulez, dans cette délégation, il y avait en suspens la crèche de mes avis qui n'était pas du tout terminée, où le personnel n'était pas prévu d'être embauché. Il a fallu que nous créions des postes et le budget était surtout. Donc en octobre 2014, nous avons réussi à ouvrir cette crèche qui comporte 45 places. Nous avons plusieurs intervenants dans ces crèches. Nous avons un pédiatre, une psychologue et une intervenante en langue corse que nous avons embauchée en 2017 et qui tourne toutes les semaines dans les crèches de la ville. Bon, c'était une volonté de monsieur le maire, c'est certain. En 5 ans, la ville d'Ajaccio a investi pour plus d'1 million d'euros dans ces crèches. Les dépenses de fonctionnement consacrées à l'accueil collectif se sont élevées à 5 millions d'euros, soit une augmentation de 25% par rapport à 2014. Nous avons recruté à temps plein un deuxième animateur qui nous permet d'intervenir et faire différentes activités à la maison de quartier des Cannes où les assistantes maternelles interviennent avec justement cette animatrice. Alors 2016 est l'année des gros travaux pour cette délégation. Nous avons fait énormément de travaux en ce qui concerne la souris verte et Pietralba. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que la souris verte, il n'y avait pas de repas. Donc il a fallu faire d'énormes travaux pour que les repas puissent être livrés. Dans la suite de ces travaux, il a été fait la toiture de la crèche des Haras, d'importants travaux. Ensuite a été fait toute l'étanchéité du sol de la rondinelle. Et cette année, nous avons refait carrément la structure de la crèche de Berthaud. 1 an plus tard, c'est une petite révolution, une cuisine centrale pour les crèches. Dans toutes les crèches de la ville, nous n'avions que 2 cuisines sur site. Tous ces repas étaient servis par les cantines scolaires. Donc après en avoir discuté avec plusieurs services et monsieur le maire, nous avons projeté de pouvoir faire cette cuisine. Il nous fallait des locaux, donc nous avons trouvé cette cuisine déjà presque prête de l'IUFM. Et nous avons dû donc embaucher. Et les repas sont servis tous les jours en produits frais, en légumes, viande, plusieurs fois aussi des produits bio. Alors si notre première mission est de s'occuper des enfants, ce qui est important aussi, c'est de leur inculquer l'écologie et toutes les bonnes pratiques. Nous travaillons énormément avec la CAPA pour le tri sélectif et nous prévoyons un peu plus tard faire du compostage et apprendre aussi aux enfants comment cela fonctionne. Alors dans le même esprit, nous avons 2 crèches sur la ville qui ont installé des jardins potagers où les enfants viennent ramasser leurs petits légumes le matin. Et autre chose que la crèche de mes avis a créé, c'est un poulailler. Les tatas, le matin, vont ramasser des œufs, s'il y en a. Et tous les jours, un petit enfant part avec son œuf. C'était une volonté politique de faire entrer le développement durable auprès des enfants dans cette délégation. Au mois d'août, nous ouvrons quand même une crèche qui comporte quand même 40 places. Ce qui permet aux parents qui n'ont pas de vacances de pouvoir travailler tranquillement sans avoir le souci de la garde de leurs enfants. Lors de nos attributions, de nos commissions des crèches, nous faisons très attention d'attribuer des places aux familles modestes. D'ailleurs, 26% des places sont attribuées à des familles modestes. Alors, la ville d'Ajaccio gère 7 établissements qui comportent en tout 245 places. Et il faut savoir aussi que la ville subventionne 3 crèches. La crèche Saint-Jean-Livré,
la crèche du LEP Finot et la crèche de la Caisse d'allocation familiale. C'est autant de professionnels que nous accompagnons dans un secteur qui est en continuelle évolution. Alors nous, les élus, nous avons souhaité améliorer le process vis-à-vis des parents en créant un service de SMS qui les contacte en cas de nécessité. Au quotidien, nous accompagnons les parents, les enfants, les familles. C'est notre définition du service public.